Nancy Soulef avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser un délicieux dessert que vous allez beaucoup aimer, vous et les enfants. Un brownie à la crème de marron, très délicieux, très goûteux. Pour les brownies d'aujourd'hui, j'ai ajouté dans la pâte des cerneaux de noix parce qu'on aime beaucoup des brownies avec un peu de croustillant dedans. Donc, c'est une option pour vous. Vous pouvez ajouter des demi-cerneaux de noix. Vous pouvez ajouter des noix concassées ou encore des cacahuètes. D'ailleurs, j'ai une magnifique recette de brownie aux cacahuètes sur mon blog. Et elle est très très bonne. Comme vous pouvez utiliser nature parce que déjà le goût de la crème de marron et le goût du chocolat donnent un résultat magnifique. Tout de suite, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation et la méthode de préparation du brownie à la crème de marron. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur notre chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. N'oubliez pas de nous encourager et de partager cette recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de faire un saut sur la chaîne, il y a plein de recettes que vous aurez manquées. Si vous aimez le chocolat, vous allez trouver une belle liste en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas aussi, si vous avez essayé l'une de mes recettes ou si vous avez essayé cette recette de brownie, de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Pour la recette de ce brownie, on va avoir besoin de chocolat, on va avoir besoin de beurre, on va avoir besoin de crème de marron, on va avoir besoin de vanille ou de sucre vanillé ou d'extrait de vanille, tout ce que vous avez sous la main, de farine, de sucre, un peu de sel pour ajuster le goût. Et comme je vous ai dit, facultatif, pas très important, mais vous pouvez toujours l'ajouter, des noix. Donc vous pouvez, comme vous voyez, les laisser comme ça. Comme vous pouvez les hacher, quand vous pouvez vous en passer. Tout d'abord, j'ai commencé par préchauffer le four à 180 degrés. Et là, je vais faire fondre le chocolat et le beurre. Vous allez trouver les ingrédients en bas dans la boîte de description. Donc, je vais les faire fondre ou bien au bain-marie ou bien au micro-ondes. Si vous faites fondre le chocolat au micro-ondes, vous faites des passages au micro-ondes pour 10 secondes. Vous faites sortir, remuer un petit peu, remettre au micro-ondes. Faites sortir après 10 secondes. Donc, vous ne faites pas 1 minute d'un coup ou bien 2 minutes d'un coup. Ça va faire brûler le chocolat avec le micro-ondes. Il faut faire fondre le chocolat par plusieurs passages de 10 secondes maximum à chaque fois jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Comme vous voyez ici, j'ai fait 3 passages de mon chocolat au micro-ondes pendant 20 secondes. Comme vous voyez, le chocolat n'a pas totalement fondu, mais il est à une température qui permettra au chocolat de fondre. Donc je ne vais que remuer comme ça pour que ça fonde complètement. J'ai pas besoin de le remettre encore une fois au micro-ondes pour ne pas le brûler. Je vais laisser ça de côté et on va commencer la préparation. Je vais fouetter les œufs avec le sucre et une pincée de sel. Le sel, ça donne toujours un équilibre dans un gâteau et le gâteau va être toujours meilleur avec une petite pincée de sel. On va bien fouetter ça. Là, on va introduire la vanille. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les grains d'une vanille, comme vous pouvez utiliser l'extrait de vanille ou encore le sucre vanillé. Là, je vais introduire la crème de marron. Ensuite, on va introduire le chocolat et le beurre fondu. Donc, ils ont tiédi, c'est pas trop chaud. Là, j'ai bien tout introduit. Il ne me restera qu'à ajouter la farine tamisée.
Nous allons encore bien fouetter. Et on va introduire les noix. On introduit bien le tout. On va verser le mélange dans un moule carré de 20 sur 20 cm. J'ai bien chemisé le moule avec du papier de cuisson pour que tout à l'heure, ça va être plus facile de retirer le gâteau. Si vous avez un moule à base amovible, c'est encore meilleur. Et on va enfourner dans un four préchauffé, comme je vous ai dit, à 180 degrés pour presque 20 minutes. Alors moi je vais faire la cuisson de ce brownie comme un fondant au chocolat. Donc il va pas trop cuire pour qu'il soit bien fondant. Avec un cœur bien fondant. Mais si vous avez envie de prolonger la cuisson de votre gâteau, c'est votre choix. Voilà notre gâteau à la sortie du four. Alors, juste vous montrer que je ne l'ai pas trop cuit parce que je veux qu'il reste comme ça, fondant. Si vous avez envie qu'il cuise encore et qu'il soit bien sec ou juste moyennement sec ou moyennement fondant, vous pouvez prolonger encore la cuisson pour 10 minutes. Chacun comme il aime, chacun son goût. Là, je vais laisser refroidir un petit peu avant de retirer du moule et je vais laisser bien refroidir avant de passer à la dégustation. Le brownie a refroidi pendant presque 10 minutes. Là, comme vous avez remarqué tout à l'heure, en chemisant le moule, j'avais laissé le papier de cuisson déborder pour pouvoir retirer le gâteau sans problème. Mais maintenant, je vais le laisser bien refroidir comme ça sur une grille avant de passer à la dégustation. Merci de m'avoir suivi durant toute cette réalisation. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas, si vous la réalisez, de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis passez une agréable journée et à la prochaine réalisation. Bisous.